Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Media Day terminé, lundi on a eu droit à plein d'interviews, plein de déclats un peu dans tous les sens de la part de Karnišovas, de Billy Donovan, de pas mal de joueurs. Euh, on va revenir sur quelques-unes de ces déclarations, celles qui sont les plus marquantes, parce que bon, il y a beaucoup de questions, parfois un petit peu pas très intéressantes, mais il y a eu des trucs quand même assez sur lesquels il faut qu'on revienne, qu'on approfondisse un petit peu. Avant de commencer ça, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, toutes ces interviews ont été traduites en français, question par question, et sont disponibles donc sur mon site, où je vais mettre un lien dans la description. Donc pour ceux qui ont un peu de difficulté avec l'anglais, tout est traduit en français sur le site, donc il y a juste à aller voir. Euh, donc ouais, on va revenir sur ces déclarations du Media Day, parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles revenir. On va commencer par Karnišovas et Donovan, parce qu'il faut se rendre compte que on tourne en rond encore dans cette franchise. On ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est un peu bizarre. Dans la dernière vidéo, on avait déjà parlé d'une interview que les deux avaient donnée dans une radio locale à Chicago. Et là, on a quasiment eu la même chose, quasiment mot pour mot en plus sur quelques réponses, sur plein de sujets comme voilà, le jeu que les Bulls veulent mettre en place, les minutes qu'ils veulent donner ou pas donner aux jeunes, parce que ça aussi on va en parler, les rôles, etc. Et perso, j'ai un petit peu de mal à vraiment capter le projet en fait, si tu veux. Parce que donc tu passes l'été à rajeunir l'effectif. Départ de DeRozan, départ de Caruso, départ d'André Drummond. Et tu signes des joueurs avec des profils assez similaires, à savoir, et comme ils l'ont précisé tout de suite, des joueurs jeunes, mais avec déjà une certaine expérience NBA de plusieurs années. Josh Giddey, Chris Duarte, Jalen Smith, qui rejoignent des joueurs comme Kobe White, Ayo Dosunmu, Dalen Terry, Julian Phillips, etc. etc. J'aime l'idée. Ok, jusque-là, d'accord. On te dit ensuite, on veut jouer vite et on a le roster pour ça. Ok, avec Demar qui est plus là pour jouer en ISO une grande partie du temps, avec un meneur comme Josh Giddey, avec des joueurs qui aiment courir, qui aiment avoir voilà, des opportunités en transition. On a le roster pour jouer vite. On était ces 3 dernières saisons dans les pires paces de la ligue. Il y a moyen qu'on soit bien meilleur à ce niveau-là sur la saison qui arrive. Ok. Et derrière, quand on te dit, quand, quand on demande à Karnišovas, à Billy Donovan quels sont les objectifs de cette saison, et toi tu t'attends à du développement, beaucoup de jeunes qui jouent, et si on gagne pas trop et qu'on garde notre pick à la draft, tant mieux, tu vois. Euh, et là, Arturas Karnišovas te dit qu'ils veulent jouer chaque match pour le gagner, que le développement des joueurs ne passe pas forcément par leur donner beaucoup de minutes, et qu'ils doivent les mériter. Et qu'il y a d'autres manières de développer les jeunes que de leur donner 35 minutes par soir, etc. Donc on est, une fois encore, j'ai envie de dire, en totale contradiction entre, d'un côté, ce que les fans, nous, vous, euh, nous tous, on a envie de voir, à savoir essayer de garder ce pic l'an prochain, parce que s'il n'est pas top 10, il part aux Spurs alors qu'on n'a plus des Rosanne, et si on le garde, il est donc dans le top 10, et c'est une draft qui est quand même assez intéressante. Alors il y a Cooper Flag qui est en tête d'affiche, etc. Mais derrière, tu as quand même des joueurs intéressants. Sachant qu'on est une équipe qui n'a pas beaucoup d'assets, ce serait quand même con de perdre les rares qu'on est, quoi. Euh, et en plus, les moves qui ont été faits laissent penser qu'on sera bien plus faible que l'an dernier. Tu as perdu ton meilleur scoreur, ton meilleur défenseur, ton meilleur rebondeur. Est-ce que tu les as véritablement remplacés? Est-ce qu'il y a vraiment des shooters à 3 points dans cette équipe? Donc voilà, tu te dis, on est en train de se mettre en bonne position pour, disons-le, tanker et garder ce pic de draft qui peut être donc de qualité pour le futur. Et de l'autre côté, donc ça c'est ce que nous, idéalement ce serait comme ça qu'on verrait la saison. De l'autre côté, les dirigeants te disent, euh, tenter de gagner un maximum de matchs et pas chercher à tout prix à garder ce pic de draft. Arturas Karnišovas a dit, je cite, nous sommes ici pour gagner, développer est important, mais nous ne le ferons pas au détriment de l'intégrité du jeu. Alors moi je veux bien que ce soit de la com, les dirigeants vont pas te dire ouvertement, bah ouais on va tanker, on va essayer de perdre les 82 matchs de la saison, on va faire de la merde, etc.
on est à Chicago, on a une salle à remplir, hein, et on sait que c'est un objectif extrêmement important pour cette franchise. Il y a des tickets à vendre. D'ailleurs, parlant de tickets, on va en parler un peu plus tard aussi, mais il y a des trucs pas mal. Mais ne pas faire jouer les jeunes, ça je comprendrais pas. Honnêtement, si cette saison, des mecs comme Torrey Craig ou Javon Carter prennent des minutes à des Julian Phillips, à des Dalen Terry, à des Matas Bouzelis, c'est du grand n'importe quoi. Quel est l'intérêt de ça? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Donc, encore une fois, on n'a toujours pas défini une vraie position claire. On ne se dit pas, on vise les playoffs, ou peut-être aller au play-in, ou on va chercher la draft. Non, 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 non. On est juste là. Arthur Askanishova se pose là, et puis il te dit on a plein de questions auxquelles on va tenter de répondre pendant ce training camp. Mais dis donc, ce serait peut-être pas un peu temps de s'y mettre, non? Parce que, enfin, quelle, euh, quelle équipe, quelle équipe détermine ses objectifs pendant le training camp? Tu fais ça avant la saison qui est terminée. En plus, nous, on l'a terminée quand même tôt, quoi. Tu vois, on s'est fait sortir du play-in. Tu as le temps quand même de te pencher, de dire bon, on va partir sur tel projet, sur tel projet. Et tu t'y tiens. Parce que là, si tu rajeunis l'effectif, qu'il y a plein de jeunes, et que derrière tu dis, ouais, mais on va pas forcément les faire jouer, on fait quoi du coup? C'est quoi le projet? Il est où le délire? Là, on tâtonne. C'est au jour le jour. Ah bon, bah écoute, on va voir, on va voir. J'imagine bien que c'est de la com, je le sais, mais euh, franchement, c'est très étrange. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, l'idéal cette saison, ce serait qu'on arrive à relancer Zach LaVine, qu'on trouve une équipe qui le prenne avant la deadline, et derrière, tu mets les jeunes. Tu donnes du temps de jeu aux jeunes, et c'est terminé. Et après, si tu récupères ce pic de draft dans le top 10, tu pourras dire que la saison est encore. Mais encore une fois, le décalage entre nous, ce qu'on veut, et ce que la franchise veut, j'avais déjà expliqué ça une fois, c'est compliqué. Bref, passons au déclat des joueurs, parce que derrière, bon, bah, Billy Donovan et Karni Chuvas, ils ont fait des réponses de 15 pieds de long pour pas dire grand-chose, hein. Ça, c'est la grande classique de Billy Donovan. Donc, on va passer aux joueurs. On a eu droit à Vooch, qui a rien dit de spécial et qui semblait blasé d'être là. Genre, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il est conscient que il est plus trop dans le coup et qu'il va plus être à Chicago pendant très très longtemps, l'ami Vooch. Et je ne serais pas surpris que Jalen Smith finisse par lui piquer sa place à un moment donné. Bon, ok, peut-être. Peut-être que c'est plus un souhait de ma part que vraiment ce qui va vraiment se passer. On verra, peut-être. Mais bon. Et au contraire de Vooch, qui donc a dit des banalités, etc., t'as Kobe White, fidèle à lui-même, souriant, tranquille, bonnard, qui parle de son été où il a bossé son endurance dans des conditions assez spéciales, où il était dans des gymnases où ils reproduisent l'effet comme si tu étais en haute altitude avec moins d'air, etc. Et vraiment pousser ses limites, pousser ses limites, pousser ses limites, comme il expliquait, au point où tu as l'impression que tu peux plus respirer, mais tu continues et tu vois, et tu progresses comme ça. Et il a détaillé ses workouts, et c'était extrêmement, extrêmement passionnant à écouter, et à traduire aussi. Euh, donc voilà, c'était une interview assez sympa, celle de Kobe White. Il a aussi parlé du fait que lui et Ayo Dosunmu ont organisé le mini-camp en Floride avec les autres joueurs. Et donc ça accentue un peu leur rôle de leader dans cet effectif. Tu vois que ces jeunes-là se disent, tiens, il n'y a plus des Rosanne. Vooch, c'est pas vraiment un leader. Zach, bon, il a envie de se casser. Il y a des opportunités pour nous de prendre le contrôle un peu. Et Kobe White et Ayo, je pense qu'ils sont en train de mettre leur empreinte sur cette équipe. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa, parce qu'on considère quand même ces joueurs-là comme faisant partie des plans futurs de la franchise. Donc c'est intéressant de les voir prendre ce rôle-là à cœur. Et parlant de Zach LaVine, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, son interview, et surtout le début, parce qu'il a commencé, avant même qu'il y ait une question qui lui soit posée, il a pris le micro, il a fait un petit speech, où en gros il a dit vouloir voilà, effacer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit la saison dernière, faire table rase de tout ça, et arriver à ce training camp avec une autre mentalité, un autre focus, et afficher un état d'esprit professionnel, et vraiment pas faire de vagues, quoi. Il a dit, et là je cite, quand j'ai signé ma prolongation, les Reinsdorf et les dirigeants ont démontré leur engagement et leur respect envers moi. Je veux continuer de leur rendre la même chose, pas seulement avec la manière dont je joue, mais aussi par mon professionnalisme. Alors moi je dis, ok Zach, très bien, faire amende honorable comme ça, prendre les devants, et pour pas envenimer la situation, parce que
tu te doutes bien qu'il allait avoir plein de questions sur bah alors comment ça se fait que tu es encore là, tu devais te barrer, il y a pas eu de trade, etc. Très bien. C'est très très bien. Ok. La seule chose maintenant, montre-le sur le terrain. Joins les actes à la parole. Montre-le sur le parquet, là, dès les premiers matchs de pré-saison. Parce que c'est très bien de le dire, aucun souci. J'apprécie, honnêtement. Mais il va falloir le montrer après sur le parquet. Et je pense qu'il va le faire, parce qu'il a conscience que s'il veut partir, s'il veut qu'une autre équipe, que les Pistons viennent le chercher, tu vois, une grosse équipe, un contender ou quoi, il doit prouver, un, qu'il est en bonne santé, parce qu'il s'est fait opérer en janvier. Deux, qu'il a retrouvé un haut niveau, qu'on sait qu'il est capable d'avoir, mais qu'il n'a pas trop montré depuis un peu plus d'un an maintenant. Et trois, qu'il ne fout pas la merde dans le vestiaire, qu'il a son attitude irréprochable. Et voilà, quand il est sur le parquet, il fait pas comme on l'a vu parfois la saison dernière, où s'il avait des poches, il aurait eu les mains dans les poches, il était là dans le corner, il était ouvert, il refusait des shoots, il passait la balle. Une attitude dégueulasse, quoi. Non, voilà. S'il arrive à prouver ces trois choses-là, il y a des équipes qui vont venir le chercher. Il n'a pas le choix, de toute façon. Et ça va être un truc qui va être observé par toutes les équipes, parce qu'il y en a forcément qui s'intéressent un petit peu à lui, mais voilà. Euh, elles attendent de voir. Elles attendent de voir qu'est-ce que va donner ce Zach LaVine nouveau, avec cette nouvelle mentalité, etc. Et donc on va voir. J'ai dit dans une vidéo récente que si on retrouve le Zach LaVine de la deuxième moitié de saison 2022-23, où il a cartonné, mais vraiment cartonné, et il a été monstrueux, oui, des équipes vont venir le chercher. Des équipes vont venir le chercher, elles vont être intéressées. Et il suffit de pas grand-chose des fois. Il suffit d'une blessure, tu vois, chez un contender. Je te donne un exemple. Les Bucks. Chris Middleton, il est quand même souvent blessé ces dernières années. Là, ils essaient de le faire revenir un petit peu. Imagine, il se pète d'ici 2 mois, là. Ça peut le faire. J'en sais rien. Je dis ça. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut être un truc comme ça. On sait jamais. Tu sais, des fois, il suffit d'une blessure quelque part et ça active des dossiers. À voir. À voir. Mais en tout cas, Zach LaVine jusqu'ici, et sur les premiers jours du training camp, affiche la bonne attitude, montre qu'il est là, que physiquement ça va. Donc, pour l'instant, nickel. On va voir pendant les matchs, mais pour l'instant, ça va. Autre joueur qui rassure aussi sur son état de santé, parce que mine de rien, il y en a quand même pas mal qui sont arrivés à ce training camp avec des questions au niveau de leur santé, c'est Lonzo Ball, qui a dit qu'il était prêt, qu'il sera là pour l'ouverture de la saison, comme ça a été son objectif depuis l'opération qu'il a eue au genou, la troisième opération l'été dernier, avec cette greffe de ménisque. Enfin, je ne sais plus si c'était du ménisque, mais en tout cas, une partie du genou. Il a précisé, et ça c'est très bien de sa part, que oui, clairement, il ne jouera pas les back-to-back. Et on l'avait dit quand le calendrier est sorti, il y en a beaucoup dans le début de saison. Je crois qu'on en a 6 dans les 6 premières semaines de la saison. Donc ça, tu sais, voilà, il ne les jouera pas. Et c'est bien, c'est clair, c'est précis. C'est pas comme des fois, tu es 5 minutes avant le coup d'envoi. Ah, au fait, Lonzo Ball ne jouera pas ce soir, hein. Voilà, là, au moins, on est fixé. Tu vois, tu te rappelles, il y a 2 ans, le premier match de la saison régulière, on était à Miami. Et les mecs te disent, ah, au fait, Zach LaVine ne joue pas ce soir, hein. Ah, bon, bah, ok. Voilà, d'accord. Bah, c'est bien de nous le dire, quoi. Cool, cool. Et donc, il a dit pas de back-to-back et restriction de minutes sur le début de saison, ce qui est tout à fait logique et normal. On ne sait pas encore de combien, mais voilà, je pense que de toute façon, il ne va pas jouer énormément au début. Ils vont y aller progressivement et voir comment il encaisse la charge de travail et si le lendemain, il n'a pas de douleur ou quoi, parce qu'il en a fait un peu plus, quoi. Donc ça, il s'est montré rassurant sur plein de choses, sur son jeu, sur son état d'esprit. Il a l'air vraiment super content d'être là parce qu'il en a tellement cravaché pendant 2 ans et demi qu'il avait l'air super content d'être là au training camp et de se dire je suis vraiment tout proche d'atteindre mon objectif et de rejouer à NBA, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Donc j'espère vraiment que ça va super bien se passer pour lui. Ce serait terrible, terrible, terrible qu'il y ait une rechute là pendant le training camp, pendant les matchs de pré-saison et qu'il puisse pas jouer, quoi. Ce serait vraiment affreux. Mais bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé son interview et son état d'esprit. Un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est Josh Giddey. Déjà, il parle avec une certaine fraîcheur, avec une certaine énergie, un peu comme Kobe, tu sais. Bon, bon, il est un peu plus jeune, Josh Giddey, mais enfin voilà, tu sais, ils sont un peu voilà, bonnards, etc.
Et il est tranquille, quoi. Et il dit des choses vraiment, vraiment intelligentes. Il a parlé de son rôle de meneur, de sa vision du jeu, de ses qualités de passeur, mais je vous laisserai découvrir plus en détail dans la traduction en française de l'interview. Euh, mais j'aime bien aussi parce qu'il a parlé du fait que chacun devrait faire des sacrifices, et c'est quelque chose que plusieurs joueurs, Zach, Kobe, Lonzo, ils ont tous dit à un moment donné pendant l'interview, c'est qu'il fallait faire des sacrifices en attaque, parce qu'il y a quand même pas mal de gars qui ont besoin de la balle dans la main pour briller, mais il y en a quand même aussi pas mal d'entre eux qui peuvent jouer off-ball, et je reste convaincu, mais convaincu que des mecs comme Kobe ou Zach LaVine, ils vont se régaler avec Josh Giddey en rampe de lancement, qui va leur envoyer des ballons dans tous les sens. Et si Lonzo Ball revient en bonne forme, il peut assurer quelques minutes. Euh, il est capable de faire la même chose. On a déjà vu des images postées par le compte Twitter des Bulls de quelques actions des premiers jours d'entraînement, et c'est quand même plutôt intéressant. Il y avait un alley-oop de Lonzo Ball pour Matas Bouzelis, il y avait des trucs comme ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis voilà, Josh Giddey, c'est un joueur qui a un QI basket dingue et qui est capable de sortir des passes venues d'ailleurs, donc il va être capable de faire en sorte que cette attaque tourne quand même vraiment bien. Il a par contre dévoilé une blessure, lui aussi, qu'il a subie lors du tout dernier match des JO de l'Australie, quand ils ont perdu en quart de finale contre la Serbie, où ils menaient largement et puis ils se sont fait rattraper, ils ont perdu sur la fin. Et il s'est blessé sur la toute dernière action du match. Genre, il a essayé de mettre un lay-up dans les dernières secondes et il s'est blessé une cheville. En plus, je me rappelle, j'ai regardé ce match, donc j'ai fait merde, putain, il s'est blessé. Et comme les jours d'après, il n'y a pas eu d'infos dessus, ça m'a un peu sorti de l'esprit, j'avais pas, tu vois, complètement zappé le truc. Mais quand il a reparlé de cette blessure, j'ai fait putain, mais oui, je l'ai vu se blesser, ce con. Et on n'avait pas eu de nouvelles. Et là, il a donné des précisions. En fait, à la base, il pensait que c'était une petite entorse de pas grand-chose, tu vois, un peu de glace, un peu de repos, et puis c'est fini. Et puis quand il est retourné en Australie, il a fait des examens à Melbourne, et en fait, ils ont vu qu'il avait une fracture d'un ligament dans le pied. Euh, et donc, t'es fan des Bulls, t'entends fracture, ligament, tu flippes. C'est réflexe. Tu commences à transpirer un peu. Tu fais oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Là, au final, il n'y a pas eu besoin d'opération, juste beaucoup de repos. Sur les premiers entraînements, voilà, il y allait doucement, mais il a participé à la quasi-totalité des entraînements. Mais sur l'interview du Media Day, il a dit là, je devrais pas tarder à reprendre, je serai clairement prêt pour le premier match de la saison régulière, mais je pourrais reprendre avant ça, quoi, ça c'est clair. Et donc, on l'a vu, après, on va développer un peu ce qu'on a vu sur les premiers jours d'entraînement, mais voilà, en tout cas, il a été actif et voilà, il n'est pas gardé au congèle en attendant que ça passe, quoi. Donc c'est pas mal, il monte un petit peu en puissance. Le seul petit souci, c'est que du coup, lui a manqué ce training camp que Kobe et Ayo ont organisé en Floride avec le reste du groupe. Et c'est dommage parce que ça aurait été une première opportunité de créer des automatismes et connaître les autres. Il était là-bas, mais c'est juste qu'il participait pas au match, aux entraînements, etc., quoi. Mais bon, vu que c'est un joueur avec quand même un gros gros QI basket, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il va être assez rapidement intégré. Mais mine de rien, voilà, ça te fait quand même 4 joueurs qui arrivent au training camp avec des gros points d'interrogation sur leur santé, du coup. Zach LaVine s'est fait opérer en février. Patrick Williams s'est fait opérer en janvier, au niveau du pied. Lonzo Ball, bon, on sait depuis le temps. Et Josh Giddey, donc, même si lui s'est pas fait opérer. Mais tu as quand même 4 gars, 3 au départ, et plus Josh Giddey qui l'annonce quand il arrive, euh, où tu te dis, merde, à niveau santé, ça démarre pas fort quand même. Donc, euh, à partir de mardi, quand les entraînements ont vraiment débuté, ça a permis un petit peu de voir un peu où chacun en était. Euh, donc Josh Giddey a fait la partie de l'entraînement sans contact le mardi, et il a commencé avec contact le mercredi, et puis il en a fait un peu plus le jeudi. Lonzo Ball a fait la majorité de la partie avec contact sur les 2 jours, et voilà, chaque jour, il surveille que, voilà, vu qu'il en a fait bien la veille, qu'il n'y ait pas un truc, voilà, qu'il n'y ait pas le genou qui est gonflé, qu'il n'y ait pas, tu vois, qu'il n'y ait pas de soucis, pas de rechute, que tout va bien, avant de dire, bon, bah, on en fait un petit peu plus aujourd'hui, et puis on voit ce que ça donne demain, si quand tu te lèves, tu ressens pas une gêne ou quelque chose. Donc, Lonzo Ball, ça va bien aussi. Patrick Williams, il n'y a pas eu de soucis non plus. Il y avait des rumeurs comme quoi, pendant le mini-camp en Floride, il aurait fait une rechute au niveau de sa blessure au pied. Et lui a démenti, non, non,
j'ai connu aucune rechute depuis mon opération, donc tout va bien. Donc, il a été un petit peu rassurant lui aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pas souvent, et donc ça fait du bien, mais on a des injury reports qui sont bien, quoi, tu vois, où tu te dis pas, ah, lui, il va manquer 3 semaines, lui, il va manquer 6 mois, etc. Là, à chaque fois qu'on te donne des nouvelles des blessés, c'est pour dire, ça va mieux, il en a fait plus aujourd'hui, donc c'est quand même un peu soulagement, et c'est quand même pas mal encourageant, quand même. Donc, voilà, pourvu que ça dure comme ça. On va croiser les doigts, parce que bon, on connaît le staff médical des Bulls, hein, c'est quand même, voilà, on va pas refaire l'historique, mais c'est pas foufou non plus. Euh, Dans les dernières petites infos, donc après le Media Day, ils ont commencé à couper des joueurs. Marcus Domask, qui venait de la même fac qu'Ayo Dosunmu, a été le premier joueur à quitter l'effectif lors du training camp. Et ils ont signé pour le remplacer Josh Primo. Euh, Josh Primo qui était de la draft 2021 et qui est surtout connu parce que pour des affaires extrasportives où en gros il aurait montré sa tub à des employés des Spurs quand il était là-bas il y a quelques années. Il avait été suspendu, il y avait eu une enquête et finalement l'enquête a été arrêtée rapidement pour faute de preuves, donc on ne sait pas vraiment. Après, je veux pas l'excuser ou quoi que ce soit. On a tous fait des conneries à 18-19 ans. Hein, et derrière, tu apprends. Euh, mais bon, voilà. Il a tué personne non plus. Il a droit à une seconde chance. Mais surtout qu'on ne sait pas ce qui s'est véritablement passé. Il y a eu une enquête. Mais voilà, encore une fois, bah, absence de preuves. Donc on peut que supposer. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a fait? Est-ce que ça a été accusé un peu de manière un peu exagérée? Bref, on n'est pas là pour ça. Mais ça va pas empêcher tout le monde de blaguer sur les Bulls sur les réseaux sociaux à cause de ça. Ça a déjà été le cas là toute la journée depuis que ça a été annoncé. Et donc, du coup, je me demande en fait dans quel but on signe Josh Primo. Quel est l'intérêt? On se prend une tollée sur les réseaux, même si bon, c'est pas le plus important. Mais bon, en termes d'image quand même, voilà. Et le mec arrive à un poste d'arrière où on est déjà gavé et il est blessé. Quel est le projet? Pourquoi? Dans quel but on fait venir ce gars? Quelle est la plus-value? Quel est le truc positif que le mec va amener? Pour l'instant, aucune idée. On va attendre de voir. Hein, parce qu'apparemment, il a signé un contrat Exhibit 10, là, donc les contrats pour le training camp. Et ensuite, apparemment, le plan serait qu'il aille avec les Windy City Bulls et serait un joueur des Windy City Bulls. Mais pas en two-way contract. Probablement pas. J'espère pas. À mon avis, le two-way contract, il va se jouer entre Kenneth Lofton Jr. et Talen Horton-Tucker. On va voir. Ça, c'est juste mon avis. On verra bien comment ça va se passer. Mais voilà, on parlait tout à l'heure aussi des prix des tickets pour remplir l'United Center, etc. À des prix parfois dingues. Et là, justement, il y a eu un truc qui a fait monter les prix en flèche sur un match en particulier. C'est que les Bulls ont annoncé que le 4 janvier, pour la venue des Knicks, il y aurait une soirée spéciale pour rendre hommage à Derrick Rose. Alors, on ne sait pas encore de quelle manière. Est-ce qu'ils vont signer un contrat d'un jour pour qu'il prenne sa retraite en tant que Bulls, comme ils avaient fait avec Joakim Noah, avec Loldeng? Est-ce qu'ils vont retirer son maillot? Je ne crois pas des masses, mais enfin, en tout cas, pas tout de suite. Bref, on ne sait pas comment, mais il y aura une soirée hommage à Derrick Rose le 4 janvier contre les Knicks. Et les prix pour ce match-là, ils ont grimpé en flèche, mais d'une puissance. Euh, J'aurais aimé y être. J'aurais aimé y être, mais vu les prix, non, non, ça va pas être faisable. Je suis content d'avoir choisi un autre moment pour aller à Chicago cette saison, parce que oui, je vais faire un trip au mois de novembre. On aura le temps de détailler tout ça un peu plus tard. Mais les prix que j'ai payés pour les places des matchs que je vais voir, euh, tu multiplies à peu près par 6 pour le match des Knicks. Pour les mêmes places, hein, au même endroit à peu près. Donc, ouais. En gros, les places les moins chères qui sont tout en haut pour le match contre les Knicks le 4 janvier, j'ai payé moins cher que ça pour être assez proche enfin, dans la catégorie en bas vers le parquet pour 2 matchs au mois de novembre, quoi. Donc, c'est sûr que j'aimerais bien voir Derrick Rose. J'adorerais pouvoir être là à ce moment-là, mais ce ne sera pas le cas.
Ou alors, faut qu'on se fasse un truc de groupe et qu'on y aille tous ensemble. Mais là, niveau budget, ça va être quelque chose d'assez conséquent quand même. Enfin bref, non, voilà, ça c'était plus pour la petite blague. Mais c'est vrai que j'ai quand même bien hâte de voir ce qui va être fait le 4 janvier pour rendre hommage à Derrick Rose dans sa ville natale, dans cette ville où il a été élu MVP, etc. Ça va être, j'espère que ce sera à la hauteur et que ce ne sera pas un fiasco comme a pu être le Ring of Honor de l'année dernière. Même si, bon, des circonstances différentes. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Pas mal de bonnes déclarations dans ce Media Day. Voilà, encore une fois, hein, toutes les interviews ont été traduites en français. S'il y a des trucs que j'ai oublié de développer, vous pouvez me dire ça dans les commentaires et puis on en discute. Et puis bah, là, on a premier match de pré-saison. Ce sera mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Je sais même plus contre qui déjà. On se déplace. Je crois que c'est à Cleveland. Je vais vérifier ça vite fait là avant de finir. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à Cleveland? On va vérifier ça. Je crois que c'est à Cleveland. Ouais, c'est à Cleveland dans la nuit de mardi à mercredi, 1h du matin. Pas de live Twitch, je serai pas là, mais on va observer ça. Et puis ben, sûrement une vidéo le lendemain ou 2 jours après pour revenir sur ce qu'on a vu sur ce match-là, les rotations, qui a fait de bonnes choses, qui a fait des moins bonnes choses. Et puis si d'ici là, il y a d'autres infos, d'autres joueurs qui signent en Exhibit 10 pour le training camp, ou s'il y a des blessés, on ne sait jamais. On va croiser les doigts que non. Mais bref, s'il n'y a pas de grosses news d'ici là, on fera une vidéo mercredi ou jeudi de la semaine prochaine pour revenir sur ce premier match de pré-saison. Donc d'ici là, portez-vous bien et soyez prêts parce que là, on est parti pour une longue saison. Donc force à nous tous et à très bientôt. Ciao, go Bulls.